Cette Ukrainienne, je pense qu'on doit l'interdire de regarder les films américains. Parce qu'elle voit la vie en film. Elle se croit dans un film de Arnold Schwarzenegger. Madame, faut te réveiller. Là, c'est la réalité. S'il vous plaît, les gars, je vous laisse l'écouter. Aujourd'hui, il y avait une coupure d'électricité dans le sud de la France, notamment en Cannes. Et on a trouvé que c'était des diversions. En fait, supposons que voilà, il n'y a pas d'électricité et on découvre que c'est les Russes qui ont fait. Et là, par exemple, Emmanuel Macron, avec ses ministres, il sait pas ce qu'ils pètent les plombs, non, mais ils disent non, mais basta, allez, on a compris, ça suffit. Et il donne l'ordre, notamment à l'armée de l'air française, de se mettre en marche, de se mettre en position d'offensive et aller aider les Ukrainiens. Et du coup, il y a plusieurs, je sais pas, dizaines d'escadrilles qui partent en Ukraine, qui détruisent et qui commencent à bombarder. Les Britanniques se joignent à ça parce qu'ils cherchent aussi le moment. Et voilà, et ça y est, l'Ukraine gagne la guerre. Parce que les Russes, bon, après, vous allez me dire, oui, mais s'ils enclenchent la guerre nucléaire, mais dans tous les cas, ils vont enclencher la guerre nucléaire si, supposons que les Russes ont des problèmes avec les Iraniens, ou Israël bombarde l'Iran, et l'Iran ne peut plus fournir l'aide militaire aux Russes. Il n'y a que la Corée du Nord avec leurs missiles qui explosent 1 sur 2. Et voilà, ça vous fait aussi une probabilité quand même 50-50.